Chers frères et sœurs, chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde. Nous sommes là ce matin, l'idée d'étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Mes frères et sœurs, sabbat après-midi, hier, c'était un petit peu difficile pour moi de vous envoyer, de faire la leçon. Mais aujourd'hui, nous avons la chance, et c'est l'une des raisons que nous sommes là, d'accord? Ensemble, nous allons étudier la parole de Dieu. C'est que pour cette semaine, nous avons un grand titre qui c'est les dons, ok? Les dons spirituels, d'accord? Jeudi, c'est lundi. Le titre, c'est l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué maintenant et à jamais. Merci Seigneur pour une nuit passée en bien. Nous sommes arrivés côté que nous allons étudier parole, que puissance Saint-Esprit accompagne nous. Fais-nous grâce, nous prions comme ça, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'unité dans la diversité. Ok? Le texte principal, c'est 1 Corinthiens 12, verset 12 à 31. Ça nous dit, car comme le corps est un, et à plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. Ça, c'est le verset 12. Nous arrêtons là. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où deux dangers menacent constamment l'Église. Le premier danger, c'est certains pensent que l'uniformité est l'unité. C'est que tout le monde doit être pareil. Il y a l'autre qui pensait que la diversité justifie la division. Paul montre que Dieu ne veut ni l'uniformité et Dieu ne veut aussi la diversité. Le modèle divin est une unité qui respecte la diversité. Autrement dit, Dieu n'a jamais voulu que tous les croyants soient identiques. Mais Dieu veut que tous travaillent dans un même esprit, dans une même mission. À Corinthe, les croyants étaient divisés. Ils se comparaissent. C'est que ils ont cherché les dons les plus spectaculaires. Certains là-dedans ont pensé qu'ils étaient plus supérieurs à l'autre parce qu'ils ont parlé en langue. D'autres encore ont senti inutiles. C'était problème, c'était la division. Paul répond, le problème n'est pas ce que vous voyez, le problème n'est pas ce que vous soyez différents. Le problème est que vous utilisez vos différences pour vous séparer. De ce fait, Paul utilise l'image du corps. Le corps humain est probablement le meilleur exemple de diversité dans l'unité. À rappeler que le titre de la leçon, c'est l'unité dans la diversité. Et l'église de la ville de Corinthe te fait face à des situations difficiles. C'était division. Et apôtre Paul, vinible capable, mettait en haut là. Et pour le mettre en haut là, apôtre Paul prend exemple de un corps humain qui c'est corps pas non.
Le corps humain possède des yeux, des oreilles, des mains, des pieds, un cœur, des poumons et un cerveau. Mais tout ça que nous sommes dit là, il est différent. C'est que Dieu, pas de jambe pour que nous soyons identiques, d'accord? Mais il voulait pour que nous soyons toujours à travailler ensemble dans une seule mission. Et apôtre Paul prend exemple du corps humain, que nous avons différentes parties, ok? Les parties sont différentes, ok? Eh bien, nous avons voir que aucun n'a la même fonction. Chaque partie a un rôle, a une fonction par eux. Mais il est vrai que n'ont pas la même fonction, eh bien, ils poursuivent un seul objectif, qui c'est maintenir le corps vivant. L'Église fonctionne exactement de la même manière. Ok? Parce que l'Église divisée en départements. Chaque département a une activité qu'a faite. Et chaque monde dans le département est différent. Totalement différent. Mais tout le monde ça yo appelé, yo relé pour capable travailler pour un seul monde dans une seule mission. Il est vrai que nous différents départements différents, eh bien mes frères et sœurs, nous avons un seul objectif qui c'est maintenir le corps de Christ, maintenir l'Église, pour protéger l'Église, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a trois grandes vérités, mes frères et sœurs. La première vérité, c'est que l'unité ne signifie pas l'uniformité. Paul dit que le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Le mot grec ici, c'est soma, qui signifie corps organisé. Paul ne parle pas d'un amas d'organes, mais Paul parlait d'un organisme parfaitement coordonné. C'est que, mes frères et sœurs, Dieu n'a jamais voulu produire des copies conformes. Chaque croyant possède une identité particulière. C'est peut-être ça. L'Église est riche. Tout le monde ne sera pas prédicateur. Tout le monde ne sera pas musicien. Tout le monde ne sera pas ancien diacre. Mais chaque monde est indispensable. Vous savez bien, oui? Tout le monde n'est pas qu'un pasteur dans l'Église. Tout le monde n'est pas qu'un ancien diacre, etc. Mais chaque psaume cité là est indispensable. Deuxième vérité, c'est que Dieu place chaque membre où il veut. C'est que dans le verset 18 de 1 Corinthiens chapitre 12, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Pierre que dans corps nous c'est un bal placé, c'est là que Dieu devait le placer. Zorel qui dans tête noire, tant que des ailes avion, et bien c'est là que bon Dieu voulait que les placer. Si toutefois que ou même ou en département à l'église, c'est là que bon Dieu voulait mettre. D'accord? C'est que mes frères et sœurs, le verbe grec ici, c'est titem qui signifie établir, placer intentionnellement, c'est assigner une fonction. Autrement dit, les dons spirituels ne sont pas le résultat du hasard. C'est un bagage qui est organisé. C'est un bagage que avant même que c'est là que Dieu te voulait pour partir, ça te placé. Troisième vérité, mes frères et sœurs, c'est que les membres les plus faibles sont souvent les plus importants. les membres les plus faibles sont souvent les membres importants. Paul dit,
Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. C'est totalement contraire à la logique humaine. Comment un membre qui est faible, capable, nécessaire? Ça paraît être absurde à la logique humaine. Nous admirons souvent les personnes visibles, les personnes fortes. Dieu regarde celles qui sont indispensables. Dans une église, celui qui parle, du moins celui qui prie en silence, celle qui encourage discrètement, celui qui visite les malades, celui qui prépare la salle, peuvent avoir autant de valeur que celui qui prêche. Il y a des frères, il y a des soeurs qui ont fait des travaux, qui travaillent en pile l'église, non pas jamais. Ils vont visiter malade, il y a font de bagages. Par contre, ils travaillent. Dieu ne mesure pas la visibilité, mes frères et sœurs. Dieu mesure la fidélité. Eh bien, essayons d'établir le lien avec la Trinité. Paul commence le chapitre par un même esprit, un même Seigneur, un même Dieu. Pour qui ça Paul dit ça? C'est parce que l'Église doit refléter la manière dont la divinité fonctionne. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais il distinct. Ok? Il est parfaitement uni. Ainsi, l'Église doit vivre une unité sans effacer les différences. Et en vérité importante, mes frères et sœurs, c'est que le baptême ne nous rend pas identiques. Le baptême nous introduit dans un même corps. La diversité demeure. L'unité est créée par le Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, nous devons poser des questions. Est-ce que je me compare aux autres? Ou est-ce que je développe le don que Dieu m'a donné? Est-ce que je considère certains membres de l'Église comme moins importants? Comment puis-je contribuer à l'unité malgré nos différences? Est-ce que parfois, ou pas qu'on a traité mon Église en petit frère, petite soeur, et pas petit un tel, pas l'importance, et pas frère un tel, et pas soeur un tel. Nous devons poser une question ça yo. Est-ce que je cherche à servir ou simplement à être remarqué? Ça qu'on a fait l'Église, est-ce que c'est pour faire ouais ou du moins il y a une raison normale qui pour ça à faire? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour l'avancement de l'œuvre? Est-ce que c'est pour le bien-être de l'autre? Ou du moins, est-ce que c'est pour propre gloire pour mes frères et sœurs? L'unité dans la diversité. Dieu rend nous capables d'unir nous malgré nos différences. Malgré le monde que nous sommes. Dieu rend nous capables d'unir. Même gens que dans la divinité, ce sont des personnes distinctes, mais ils sont parfaitement unis. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire plus. Nous étions là. C'était amis, serviteurs, Guy Caleb. Le rendez-vous, c'est pour demain encore, pour une autre capsule pareille. Eh bien, bonne journée dans le Seigneur. Shalom.